Kiwa les copains, comment ça va? Bienvenue sur Livingstone, la chaîne dédiée au tiny house. Et dans les épisodes qui vont suivre, nous allons parler de comment construire soi-même une tiny house quand on n'y connaît absolument rien. Donc si vous avez raté les épisodes précédents, pas de panique, ils sont là. Voilà, maintenant que vous êtes OP, c'est parti! Mes petites lattes, c'est du sapin de base. Voilà, on va se mettre bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles sont donc pas très protégées pour l'extérieur. Et du coup, je suis obligé de les huiler. L'idéal pour vous, c'est de prendre directement du Douglas, des petites lattes en Douglas. C'est pas évident à trouver, mais vous pouvez trouver une série qui vous les recoupe. Comment perdre du temps? Leçon numéro 14000. Ceci, c'est une grille anti-rongeur. Normalement, c'est très long, mais ça, c'est un exemple. Et ça va là, en bas de la remorque. Comme ça, ton bardage vient poser sur tes lattes et les rongeurs ne peuvent pas grimper. Alors, je savais pas trop comment fixer ce truc-là. J'avais pas trop envie de remettre des pointes dans mon pare-pluie. Du coup, je m'étais dit, je vais passer derrière mes petites lattes. Et puis, ça passera bien. Alors, j'ai vu que sur la plupart des constructions classiques, ils font que une découpe d'une latte à l'autre et ils le fixent. Mais bon, j'ai pas du tout envie de refixer là-dessus. Moi, ça me plaît pas. Donc voilà. Comme on ne sait pas ce qu'on va rencontrer sur la route comme bestiole, mais il y aura sûrement des insectes plus petits qui vont vouloir se loger et faire des nids. Et comme on n'aime pas trop ça, et comme ça ne nous tente pas, on a mis une sorte de doublure avec une moustiquaire voilà, qui passe au-dessus et en dessous. Je surventile, parce que là on attaque la peinture de bardage. Donc, après 30 essais, on a fini par trouver la bonne combinaison. Donc du coup, on va appliquer ça à grande échelle sur toutes les planches qui sont prêtes, qui ont été lavées ce matin. Si, j'ai peur. Un coup sur deux, je me dis, ah, c'est trop sombre. Oh non, non, ça va bien avec le blanc. Oh non, c'est bien. Oh non, c'est trop bleu cyan et tout. Enfin bon, bref. Comment il est joli là. Il est trop beau. Franchement, bah on voit rien, mais c'est trop beau. Mais on peut vous garantir que c'est grave beau. Là on voit bien, là il y a toute la texture, on sent le fumé, c'est beau, c'est de la qualité. Alors la peinture qu'on utilise ici, c'est du Rubio, en fait c'est de l'huile de lin. Je vous mets toutes les explications et les liens dans la description de la vidéo. Ne cherchez même pas à utiliser autre chose, que ce soit pour votre bardage extérieur ou tout ce qui craint un peu en intérieur. C'est juste magique. Ah, on va attaquer la première pièce de bardage. Ici, les deux montants. Miss Météo, non. Yuna va nous dire, ouh, ça va aller là. Le long de l'échelle. Cette fille m'épuise. Elle m'épuise. Déjà c'est stressant de faire les finitions. Là je suis tellement stressé ou tellement flippé que on a mis un clou en bas, un clou en haut. J'ai pas mis ceux du milieu au cas où il fallait le défaire alors qu'il n'y a aucune raison. Bon, première technicité relou. Faut qu'on apprenne à mettre des coups de marteau propres. Ça craint. Ensuite, pour cette jolie planche de finition qui va avec, celle de la terrasse. Et Yuna, ici présente, planquée dans l'ombre de ses méfaits. Yuna me sort, c'est marrant, on dirait que celle-là elle est plus basse. Et ouais, du coup maintenant ça fait ressortir le fait que celle-ci est plus basse. Et sinon, bah ouais, on s'est fait une petite simulation pour voir ce que ça donnerait plus tard quand notre bardage sera posé. Et on est content. Et voilà, il est 5h30 du matin. On est censé poser le bardage demain. Mais de temps en temps comme ça, je me réveille en pleine nuit avec des doutes.
tu devais rêver d'un truc, je sais pas, et tu te réveilles comme ça. C'est ça aussi l'autoconstruction, je pense, mais tu te réveilles avec la sensation d'avoir oublié un truc important. Donc tu repasses plein de trucs dans ta tête et tout. T'as des scénarios catastrophes horribles qui arrivent. Et ouais, tu te dis, ah, si j'ai oublié un scotch et que l'eau s'infiltre, puis qu'un jour tu te rends compte qu'au travers de ton lambris, ça commence à devenir multicolore, là, plein de champignons, j'en sais rien. Ça se met à couler à un endroit improbable et puis que c'est hyper difficile d'accès. Pire, tu vois, la petite côte qui est devant chez moi, j'arrête pas d'imaginer qu'elle va partir en arrière ou un truc comme ça. Je me dis, mais putain, le bordel si ça arrive. Donc voilà, de temps en temps, il y a ça qui surgit au milieu de tout le reste qui est assez fun. D'ailleurs, je crois que l'un des pires trucs, quand tu essaies de te rendormir, c'est quand tu commences à penser à plein de choses, tu te dis, je vais les noter, comme ça, je suis tranquille. Tu réfléchis, puis au moment de prendre ton téléphone pour noter les trucs, t'oublies. J'ai passé presque une demi-heure à essayer de retrouver, j'ai pas retrouvé. Pourtant, je sais que c'était important. Ah, on a fini de fixer les angles. On a donc nos extrémités droite et gauche de la maison. Et Yuna s'apprête à couper la première planche de bardage. Petite astuce des angles là. Alors ça donne ça, des fois il y a un petit peu de jour. Mais on va mettre un petit coup, j'ai mis à l'intérieur un petit coup de mastic pour qu'elles soient bien serrées, bien collées entre elles. Et parfois un petit coup quand il y avait un peu de jour. D'extérieur planté en diagonale. Comme ça, là, plac, plac, plac. Je sais pas par quelle magie la chance m'a amené à ce que ici ce soit vraiment à fleur, mais je peux t'assurer que ça n'a pas du tout été calculé, c'est du cul. Et quand tu vois à quel point ça n'a pas une épaisseur standard vu que c'est moi qui l'ai fait, ça c'est une épaisseur standard, ça c'est une longueur que j'ai déterminée à la louche, sur la longueur, et que de l'autre côté ça tombe exactement à fleur aussi, franchement, ça compense les merdes que j'ai pu avoir. J'ai un joli trou là-haut dans mon bardage, faudra que je vous montre. Alors, comme nos clous sont un peu épais et que nos lattes sont un peu fines, on préperce. On préperce et comme ça on est tranquille. C'est bon. On dirait qu'on a mis notre première latte de bardage. Des fois, j'ai des bonnes idées. Ou ça arrive pas à fleur, ça arrive à peu près là. Donc ça fait un petit endroit où l'eau peut stagner, passer en dessous et ainsi de suite. Donc ça me plaisait pas du tout, ça allait là. Et j'ai réfléchi, j'ai cherché pendant longtemps une petite astuce qui soit pas trop galère. Et je crois qu'elle s'appelle une petite baguette d'aluminium à 8 €. On va les placer comme ça, on va juste les mastiquer, on va mettre un petit joint de colle. Et puis on va laisser un peu de rab ici, sur les côtés. Et rabattre ça vers le bas de chaque côté, comme ça elle ne pourra plus bouger à droite et à gauche et elle sera bloquée par le haut par le bardage. Et en plus il y aura la colle, donc ça bougera plus. Et le bardage viendra ici. Et où qu'il aille, déjà ça cachera la languette, donc j'ai pas besoin ni de lapin ni rien. Et en plus de ça, ça évitera à l'eau d'aller atteindre partout. Et à la rigueur ça reste sur l'aluminium, c'est pas trop gênant. 3 fois que je la refais. Je disais, le coffre est pas évident. On en a un peu chié pour camoufler les pommelles, les charnières, mais ça s'est bien passé. Le coffre s'ouvre correctement quand on l'aura un petit peu poncé au cœur. Voilà, ça fait des belles portes, hein, quand même, mine de rien. Mais tout se passe bien. Alors bon, après, il a fallu rectifier un peu l'ossature, ajouter un petit peu d'épaisseur. Je me suis rendu compte que certaines parties importantes, comme ici, de l'ossature du coffre, qui est du Douglas, commençait quand même à tirer un peu la gueule. Du coup, il y en avait une autre ici, là. Bon, le nœud, là, comme on peut le voir, avant, il était... Voilà, je faisais ça, ça bougeait, donc on a placé un petit renfort. Voilà, c'est pas impossible que ça évolue encore avec le temps, qu'il faille rajouter des petits renforts un peu partout, comme ça. Sinon, ça s'est plutôt pas mal passé. On a eu beaucoup de mini découpes de petites choses
un peu compliquée parce que fine à faire. Là où c'est pas évident avec le clin, c'est que quand tu as un angle comme ça, ici forcément tu as un angle, tu vois, c'est à 90. Là et là, il y a, je sais plus combien, il y a 70 je crois. Et bien dès que tu te balades en diagonale, c'est à la fois dans la profondeur il faut incliner de 20 comme ça, et également comme ça. Là il faut trancher comme il faut. Donc ça va se faire. Alors la porte elle est ainsi constituée, ce qui fait que quand il y a qu'une arête, il y a qu'un côté où j'ai découpé. De l'autre côté, je l'ai fait finir à ras du montant comme ça, et ça s'ouvre comme ça, et il y a un dépassement. Voilà, ça dépasse un peu, et du coup quand tu viens le rabattre, ça vient direct sur le bois. Sinon ça aurait fait une autre découpe ici, des lattes qui tiennent que sur une seule, des lattes de bardage qui tiennent que sur une seule latte, et j'aime pas trop ça. Donc voilà, c'est mieux comme ça. Sinon, petit point coiffure, le combo ultime, barbe courte, cheveux longs. C'est rare de me voir comme ça, hein. Ça ressemble à... Bon, alors déjà, ce qui est cool, c'est qu'il me manque 2 planches de bardage à peu près. Donc 6 mètres, c'est cool. Ça représente à peu près une planche sur toutes celles que j'avais achetées. Donc n'oubliez pas de prendre un peu plus, quoi. Mon fournisseur de bois m'avait dit, mais non, mais prends un peu plus. Il m'en avait mis 6 ou 7 de plus. Bon, au prix du bardage, ça me faisait un peu chier. Donc j'avais dit, ah, je prends rien de plus. Déjà, j'ai compté les fenêtres comme si elles y étaient pas. Donc pour moi, j'avais assez de rab. Et en fait, non, hein, j'ai quand même un peu de chute. Alors j'ai pas tant que ça en chute, tu vois. Les chutes, elles sont là, quoi. C'est à peu près tout ce que j'ai comme chute de Red Cedar. Ah non, je dis une bêtise, il y en a un peu là-bas, là, tout ce qui est bleu. Je vous disais, cette petite pièce-là est pas évidente à faire. On peut voir que ma découpe, elle est là. Donc je vais prendre un peu de marge. En gros, d'ici à là-haut, il y a un peu de bois. Et puis il faut faire les triangles. Elle est vachement compliquée. Quand tu prends les mesures propres à l'équerre et tout ça, ça marche pas. Ça marche pas parce que ma fêtière est un peu tordue. Et ça marche pas parce qu'il y a des petites astuces à la con. Donc je vais prendre plein de petites pièces de carton et je vais les scotcher ensemble de manière à ce que ça se jointe parfaitement. Ça va me faire une forme très chelou parce que rien n'est droit là-haut. Mais au moins j'aurai une forme très précise et simplement. Parce que sinon je suis parti pour découper des tonnes de bardage et finir par accepter... mon destin sur une pièce qui sera pas forcément super jolie. Donc j'ai fait 2 triangles en carton et une bande en carton en bas. Voilà. Et je les ai alignés et scotchés pour que ça s'emboîte facilement et que ça colle bien aux angles. Voilà. Normalement, c'est à peu près le cas. Alors, comme vous pouvez le voir, la forme est juste impossible à refaire. Les angles ne sont pas de la même hauteur de chaque côté. C'est pas droit au niveau de la fêtière. Comme je vous avais dit, elle est un peu tordue. Bref, il y a pas mal de petites particularités. Et normalement, on retombe quand même sur nos foutues pattes. C'est propre de chaque côté. Tu t'en doutes, j'ai envie de voir ce mur monter assez rapidement. Ça s'annonce pas trop mal. Mais il est déjà 19h et je sens que ça va être tendu. Du coup, bêtement, je vais parfois un peu vite. Et je mets le dessous, ce qui veut dire que si quelqu'un un jour regarde ici, il verra à quel point je suis trop con. Mais on voulait pas le camailleux dehors. On voulait que le dehors soit de la même couleur que le reste de la maison, c'est-à-dire ce bleu un peu nuit que l'on a. Du coup, il a fallu que je place une première fois le bardage d'en haut, donc j'ai commencé par ici, et que je simule la position de la toiture, et qu'une fois que c'est fait, tracer un trait, enlever le bardage, que j'avais juste mis des petits clous dessus, et que je commence à peindre. Donc on verra bien quand on posera la toiture si mes relevés sont bons, normalement oui. Mais du coup, ça nous permet d'avoir de la couleur ici et du bleu là-haut. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Vraiment, merci. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Petit bouton en bas. Et à faire connaître à vos familles et à vos amis
l'univers magnifique des tiny house. Et puis c'est un bon moyen pour moi de voir que ce que je fais vous plaît. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee. En attendant, si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, à vous abonner, pourquoi pas. Il y a tout un tas d'autres vidéos, des rencontres, des présentations, des tutos techniques, bref, de tout pour être très heureux. Et quoi qu'il en soit, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.